Bonjour, bienvenue! Aujourd'hui, à l'épisode, on a Anne-Marie. Allô? Bonjour! Qui était dans la cohorte 2 de Dakini, puis ça fait un petit bout de temps qu'on essaie de faire cet épisode-là, puis que ben, la vie le reporte. Euh, Dans tes spécialités, il y a vraiment quelque chose avec les entités, fait qu'on va vraiment aller parler de ça aujourd'hui, puis je sais que c'est un sujet que les gens tripent bien raide. Puis c'est un des dons, on va dire, qui est les plus connus, hein. Tu sais, ça a été quand même beaucoup mis de l'avant dans les films, entre autres. Mais mettons, avant d'aller là, j'aimerais ça savoir c'est qui Anne-Marie dans le moment présent. Marie, dans le moment présent, c'est une femme qui essaie de juste vivre le moment présent, puis qui essaie de trouver sa voie pour retrouver sa joie, dans le fond. Fait que je suis vraiment comme en mode voir qu'est-ce qui m'allume, puis qu'est-ce que, dans le moment présent, qu'est-ce qui m'apporte de la joie, puis de me laisser guider par ça pour justement être plus dans le moment présent, puis être plus alignée à ma vérité, puis à qui je suis exactement. Mhm. Puis pour les gens Mhm. qui ne te connaissent pas, Ouais. on va dire que tu as un travail plus dans un cadre Conventionnelle. conventionnel. Puis à côté de ça, tu fais aussi des soins d'acné. Tu veux-tu nous parler un petit peu Ouais. de, ben, en fait, Ouais. comment ça se présente pour toi d'avoir les deux, puis comment ça a été de passer de un à l'autre aussi? Je serais curieuse. Ouais. Ben moi, je suis infirmière de profession, puis j'ai toujours dit que j'étais une fausse infirmière parce que je travaille pas auprès des patients, mais je travaille au niveau de la formation. Fait que formation, mais en simulation avec des mannequins, puis on fait du débriefing après, puis on fait un petit peu de coaching aussi en même temps. Fait que tu sais, de traverser dans les soins, tu sais, c'est encore prendre soin de l'autre, aider l'autre, puis aider l'autre à retrouver comme sa santé comme parfaite ou retrouver au moins une qualité de vie, je vais dire. Fait que pour moi, de traverser avec les soins, ça a comme été naturel parce que j'ai l'impression que sans m'en rendre compte, dans mon travail, j'utilisais comme mes dons inconsciemment. Fait que j'aidais, tu sais, quand je rencontre les gens avec mes équipes de travail, les gens me disent toujours que je suis calme, je suis douce, que j'apporte tu sais, une énergie comme différente dans le groupe, là. Fait que je pense que ça l'a, tu sais, c'est comme, pour moi, c'est comme naturel, là. Fait que je le fais sans m'en rendre compte. Fait que de traverser aux soins, ça l'a comme juste fait euh, encore plus aligné. Tu sais, c'était encore plus aligné pour moi. C'est comme, ah, enfin. Tu sais, je comprends c'est quoi ma magie, puis je comprends comment je peux aider encore plus les autres. Versus avant, je le faisais comme sans vraiment m'en rendre compte. Là, j'en ai conscience, puis je peux encore plus le faire. Fait que, ouais, Puis, ça ressemble à ça. t'as-tu un exemple pour les gens de un ou plusieurs dons que tu utilises maintenant justement consciemment dans le cadre de ton travail? Parce que quand les gens, tu sais, on parle de dons, ça veut pas dire qu'il faut que tu lâches toute ta vie puis que tu deviennes juste à faire des soins d'acné ou en énergie. C'est pas ça. C'est de comment est-ce Non. que tu peux venir comprendre tes dons connus, inconnus, puis mieux les utiliser en fait dans la vie de tous les jours. Ouais. Ben, il y a vraiment plusieurs façons que j'utilise mes dons dans ma vie quotidienne à mon travail. En fait, avec mes collègues de travail, où ce que des fois, eux, ils vivent des situations plus difficiles, ben juste écouter l'écoute qu'on peut apporter, puis une écoute comme présente dans le moment présent et de comprendre le langage de l'énergie. Tu sais, les gens, ils parlent avec des mots, mais il y a l'énergie en dessous de ça. Fait que, tu sais, en comprenant l'énergie, les gens, ils ont tellement l'impression qu'on les comprend plus encore, qu'on va au-delà des mots, puis là, on comprend leur situation, puis pas qu'on la vit, parce que je la vis pas avec eux, mais qu'on est capable de mieux les aider après pour aller plus loin. Tu sais, dans les formations que je peux donner avec les gens, ben c'est de voir, tu sais, quand ils ont ils ont une émotion qui est comme trop intense, puis que là, ils ont vécu comme quelque chose où ce que l'émotion était un petit peu plus, je vais dire, négative, ou tu sais, c'était plus difficile, ben, tu sais, j'ai cette capacité-là de les ramener au moment présent, puis à dire là, tu sais, tout va bien, tout est correct. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour aller plus loin, pour s'améliorer, parce que ça, c'est, tu sais, c'est du passé. Fait que c'est cette énergie-là que je dégage avec les autres qui les apaise instantanément. Fait que c'est vraiment comme ce don-là que j'utilise beaucoup, là, d'apaiser les gens autour de moi, puis de dire, tu sais, revenir au moment présent, qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui est pas grave, puis là, instantanément, les gens, ils se calment, tu sais. Puis est-ce que ça t'arrive de recevoir des messages, des âmes, des gens autour de toi, des fois, au travail? J'essaye de pas trop, parce que ça devient des fois difficile de gérer tout ça, mais oui, ça m'arrive des fois. Puis qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Euh,
Des fois, quand j'ai le temps, je prends comme le message tout de suite. Puis quand j'ai pas le temps, ben, j'essaie de reconnecter soit durant mon heure de dîner ou dans ma pause. Puis des fois, je suis comme, ben, c'est- désolée, j'ai juste comme pas le temps aujourd'hui. Puis on passe à un autre appel. Mais tu sais, souvent, je suis capable si je suis pas capable de livrer le message, puis tu sais, de l'écouter tout de suite, ben, je demande à mon âme d'aller le faire elle-même, tu sais, d'aller écouter, puis que le message va passer autrement, tu sais, dans l'énergie ou, tu sais, des fois, les mots sont pas nécessaires, juste d'être avec la personne, puis tu sais, de transmettre cette énergie-là, la personne, elle va le recevoir, puis elle va le comprendre, tu sais. Mhm. Ouais. Oui, puis, tu sais, dans Dakini, ce que je dis toujours, c'est les messages qu'on reçoit, les gens sont prêts à l'entendre. Ouais. Puis on a un impact positif dessus aussi, ce qui est important, ce qui permet de gagner confiance euh, d'en nommer ces choses-là, parce que des fois, en tout cas, moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment pas évident, là. Des fois, je recevais des messages pour du monde que je connaissais pas, puis Mhm. c'était pas toujours évident, mettons, à délivrer, là. OK, cool. Puis c'est Puis, ça, parce que dans les gens avec qui tu travailles, c'est-tu des gens qui sont ouverts à ça ou ils ouais. sont... OK, ils sont ouverts à ça déjà. Oui, puis maintenant, tu sais, ils savent, puis je m'en cache plus vraiment, là. Tu sais, c'est comme ça fait partie intégrante de moi, là. Je l'ai pas dit au début, tu sais, au début, c'est quand même, oh, on tente le terrain, on voit, mais c'est quand eux ils m'ouvrent la porte comme ça, moi, je la prends, je la saisis, puis je le dis, puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a un niveau, là. Qu'est-ce qu'on peut dire, puis qu'est-ce qu'on peut pas dire, on le sait, là, avec chaque personne, mais ils savent que je fais des soins, puis que je travaille dans l'énergie, puis que je peux parler aux défunts, puis aux entités, puis fait que, ils savent que je fais ça. C'est bien tranquille, quoi. C'est bien de moi. Puis ça a été comment, justement? Parce qu'à moins, tu me diras, je me trompe, mais avant Dakini, ces dons-là, est-ce que tu étais consciente que tu les avais? Ben oui, parce que ça faisait quand même 3 ans avant Nakini que je travaillais un petit peu dans l'énergie, mais j'avais pas conscience de l'impact de tout ce que mon énergie elle pouvait faire chez les autres. Mais tu sais, oui, j'étais capable de travailler l'énergie, j'avais des dons d'activer, là, mais j'avais pas conscience de tous mes dons puis de tout l'impact qu'ils pouvaient avoir. Puis est-ce que tu parlais sur les réseaux sociaux que tu avais des dons avant? OK, Pas parce vraiment. que pendant que tu t'affiches, tu sais, on avait même parti quelque chose ensemble, les nettoyages des entités. Fait que, Ouais. tu sais, tu t'affiches vraiment beaucoup maintenant avec ça. Ça a été comment pour toi de faire ce step-là, puis de montrer cette facette-là de toi au grand public? Ça a été très difficile au début. Mais je me suis lancée en me disant, au pire, tu sais, j'avais pas de personnes qui me suivaient, là. Fait que moi, je me suis dit, je vais m'ouvrir un Instagram, je vais comme juste commencer à publier quelque chose. Puis pour moi, c'était vraiment comme difficile, là. J'avais une grosse résistance. Puis j'ai dit, non, je le fais pareil. Puis après ça, j'étais comme, je suis pas morte. Tu sais, au pire, personne l'a vu, puis il y a rien qui s'est passé, tu sais. Fait que là, j'ai comme tranquillement fait des petits pas. Puis là, ben, on en parle, puis tu sais, les gens autour de moi, ils en parlent. Puis j'ai comme plus cette résistance-là où ce que j'avais peur de m'afficher, là. Fait que ça s'est fait juste naturellement, puis comme tu dis, il n'y avait rien à perdre parce que tu avais déjà pas. C'est pas comme si tu avais un following avec toute ta famille, tes amis. Ouais. Puis ta famille, tes amis, puis même, tu sais, ça a été comment ça, de commencer à faire des soins? Euh, pour vrai, ils ont été beaucoup plus ouverts que je pensais. Mon chum, au début, il était comme, bah, si t'aimes ça, c'est correct, il savait pas de quoi je parlais. Puis maintenant, tu sais, il me demande comment ça s'est passé, tes soins. Puis là, il est intéressé. Puis quand, disons, notre chien fait quelque chose, là, va y parler. Tu sais, va y dire que c'est pas correct. Ou... Fait que, tu sais, ça s'est comme fait naturellement. Puis je lui ai laissé l'espace aussi pour accepter ça. Puis pour vrai, il n'y a pas eu de chicane par rapport à ça. Puis ma famille, il me demande des affaires maintenant. Il fait un soin à mes enfants. Ou bien, là, ton père, là, tu sais, tu veux-tu aller voir qu'est-ce qu'il y a? Ou bien, tu sais, chez nous, il y a telle affaire, j'ai ressenti ça. Tu veux-tu aller, tu sais, t'assurer, y a-tu quelque chose de correct ou de pas correct chez nous? Je veux être sûre que tout est correct. Fait que, tu sais, tout se fait naturellement. Puis, quand que tu dégages cette confiance-là, puis que tu sais que tu portes pas cette blessure-là en toi de dire, hey, les gens, ils vont me rejeter si ils apprennent que je fais ça, ben, ça arrive pas, tu sais. Je sais pas si tu comprends qu'est-ce que je veux dire, là. Mhm. Je l'avais pas, moi non plus, cette peur-là. Mm. Fait que, good. Mais tu sais, juste d'entendre ça pour les gens qui nous entendent, tu sais, de... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent, tu sais, qui écoutent le podcast, puis c'est peut-être quelque chose de nouveau, puis souvent, ce que je reçois comme message, c'est « mais je sais pas trop à qui parler de ça », tu sais. Puis
Ça a été mon cas aussi quand j'ai commencé, mais vu que j'avais pas cette part-là, ben moi j'en parlais à tout le monde pareil. Fait que ça ouvrait des super belles discussions. Puis là, je découvrais que hey, j'avais des amis aussi qui connectaient à leur guide, qui connectaient à des Mm. messages. Puis, tu sais, dis-toi, si t'écoutes ça puis t'as l'impression que t'es toute seule, ben il y a peut-être d'autres mondes autour de toi qui pensent aussi qu'ils sont seuls. Puis ça peut être toi qui est comme, on va dire, porteuse de lumière puis qui va venir Mhm. commencer à parler du sujet. Puis là, que t'offres la permission à cette personne-là aussi de se montrer sous cette facette-là, tu sais. Tellement. Puis, tu sais, ce que tu dis là, c'est vrai, puis on se rend pas compte combien de gens qui sont ouverts à la spiritualité, mais qui le disent pas. Il y en a beaucoup. Moi, pour tu sais, l'expérimenter encore, parce qu'il y a des gens, des nouvelles personnes qui rentrent dans ma vie, puis que quand je leur en parle, fait que, ah ben, moi aussi, puis ou ben, hey, moi, mes parents, ils sont ouverts à ça. Fait que moi, depuis que je suis jeune, je suis connectée à ce genre d'énergie-là, puis je recevais des soins quand même assez souvent. Puis tu sais, t'es comme, finalement, les gens, ils sont beaucoup plus ouverts qu'on le pense. C'est juste que c'est un sujet qui est encore plus tabou, puis que les gens, ils ont un peu peur de s'exprimer. Mais une fois que tu le fais, tu te rends compte qu'il n'y a pas de résistance, puis que les gens, ils sont ouverts à ça. J'ai eu la chance d'offrir un soin sonore d'Akini. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça à des entrepreneurs parce que la maison que je loue, quand j'ai loué, était déjà réservée pour 2 jours de retraite. Puis là, j'ai parlé avec la personne qui faisait la retraite, puis là, il posait des questions, puis il était curieux, puis il était comme, mais c'est trippant, qu'est-ce que tu fais? J'aimerais ça amener ça aux entreprises, tu sais, amener la connexion à l'intuition, l'ouverture des clairs, ce que je trouvais très cool. Puis là, il Mhm. m'a dit, ben, peut-être tu pourrais offrir quelque chose aux entrepreneurs. Fait que là, tu sais, on parle d'entrepreneurs, sont tous arrivés avec leur gros char de leur Porsche puis leur BM, puis il y avait 7 hommes, 3 femmes. Puis tu sais, du monde qui ont l'air quand même assez cartésiens, tu sais, je parlais, puis il y en a qui avaient les bras croisés, puis qui me regardaient. Mhm. Puis moi, j'étais comme, hey, je suis ici pour avoir du fun. Fait que, tu sais, j'étais allée doux. Puis en terminant le soin, on est allé autour du feu, puis c'est les hommes qui posaient des questions. Puis ils étaient super curieux, puis ils étaient comme, comment ça marche les énergies, puis comment tu as su que tu avais des dons, puis est-ce que moi j'ai des dons? Puis là, il y a un des hommes, il est comme, ben moi, j'ai acheté un gros quartz, là, puis là, la madame, elle avait mis de la mage noire dessus. Fait que là, je suis allée voir une autre madame qui a enlevé la mage noire. Puis là, il commence à expliquer une grosse histoire. Tout le monde est sur le bout de leur chaise, puis ils sont comme, tu crois à ça? Puis il est comme, ben ouais, puis je le referais. Puis il dit, moi, je vais avoir une femme qui fait des soins comme Marie-Ève a fait. Fait que, tu sais, d'avoir quelqu'un qui respecte puis qui connaisse, qui parle de ça super ouvertement, avec beaucoup de plaisir, puis c'était super léger, ben là, ça leur a aussi donné la permission. Puis, genre, je serais pas surprise qu'il y en ait une couple là-dedans, justement, qui aille peut-être chercher des soins ou qui soit plus ouvert la prochaine fois. Mhm. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai envie de vous dire, mettez-vous pas dans une boîte. En vous mettant dans une boîte, vous mettez les autres gens autour de vous dans des boîtes aussi, tu sais. Tellement. Fait que parlons-en, parlons de la magie. Ha, ha, ha. Ah. Fait que là, aujourd'hui, j'ai Véronica, qui est la coordonnatrice d'Akini, qui était avec nous lors du week-end avec les thérapeutes, puis qui avait le goût de te poser plein de questions parce qu'elle a tripe bien gros que tu trouvé, tu sais, une de tes branches, c'est les entités, c'est pas juste ça que tu fais. Je veux juste mettre ça bien au clair parce qu'il y a plein d'autres affaires que Anne-Marie fait. Mais ça reste que, tu sais, dans les thérapeutes d'Akini, t'es celle, moi, à qui j'envoie toujours les gens quand il y a quelque chose avec des entités que moi, je peux pas enlever. Fait que j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de ça. Puis si t'as le Mais goût, je oui, te ferai les questions que Véronica elle a écrites. avec plaisir. C'est bon? Je vais traduire parce qu'elle a mes écrits en anglais. OK. Fait que comment t'as découvert ou senti que t'avais un don lié aux entités? OK. Ça remonte à loin. Parce que quand j'étais jeune, j'avais hey, peut-être 3 ans. OK. Puis je parlais à mes grands-parents, à mon grand-père puis à mon oncle décédé toutes les nuits. Toutes les nuits, je me réveillais. Puis je m'en rappelle comme si c'était hier. Fait que pour moi, je peux pas te dire qu'est-ce qu'il me disait, mais je me rappelle du feeling, comment c'était comme un... Il y avait de l'amour dans ça, puis que c'était beau. Fait que ça l'a resté toute mon enfance où ce que je parlais à mes guides, aux entités, puis que, tu sais, pour moi, c'était pas quelque chose qui était... il y avait pas de peur à travers ça, c'était vraiment quelque chose de naturel pour moi. J'ai comme fermé ces dons-là adolescente, puis là, adulte, puis ça l'a reconnecté euh, en 2020, quand que après avoir eu mon garçon, mon dernier. Puis ben, j'ai fait des formations, mais j'avais jamais comme connecté plus que ça, à part à des défunts qui sont comme blancs, je dois dire, tu sais, les personnes décédées qui ont des messages à livrer. Puis avec Dakini.
Quand on a fait, je sais pas si tu t'en rappelles, mais moi, je m'en rappelle beaucoup. Mon garçon, là, il est mon plus vieux. J'ai 3 enfants. Fait que j'ai un garçon plus vieux qui a une dizaine d'années, puis il y avait toujours quelque chose, j'avais l'impression d'accrocher après lui, puis que ça allait pas dans sa vie. Il y avait quelque chose qu'on connectait, puis que c'était pas beau à voir. Puis avec l'aide justement de la cohorte de Dakini 2 qu'on était, on est allé y enlever cette entité-là. Puis sur plusieurs autres enfants, là, puis on a comme fait un gros nettoyage parce que c'était une grosse patente à gosse. Puis juste avant de connecter puis d'aller enlever l'entité à mon garçon, c'est mon plus jeune qui est très connecté aussi, qui m'avait emmené en voyage astral pour recevoir les enseignements de comment faire. Fait qu'il m'avait montré ça. J'avais passé 2 jours comme en voyage astral où ce que mon âme était comme en deux, où ce que je recevais les enseignements. Puis, tu sais, mon humaine consciente, elle était pas au courant de tout ce que je recevais, là. Fait que je savais pas. Puis quand on a connecté puis qu'on était allé enlever ça, tout mon savoir que j'avais reçu a sorti puis que ça s'est fait comme naturellement. Puis il y avait aucune peur dans ça, bien entendu. Tu sais, c'était pas quelque chose qui était euh, épeurant pour moi. C'était comme juste naturel, là. Mhm. Fait que c'est vraiment là, à ce moment-là, qu'on a su qu'il y avait quelque chose avec les entités. Moi, j'imagine les gens qui écoutent ça sont comme voyage astral, sont Oui, bons. c'est vrai. Non, mais j'aime ça. Fait que, tu sais, mettons, on va mettre ça en mots Un le mot. plus simple pour les gens, là. De ma compréhension, tu sais, on a le corps physique, puis on a notre âme, qui est une énergie qui se promène, puis qui utilise le corps humain comme un canal. Mais l'âme peut aller se promener partout, elle peut être à plein d'endroits en même temps. Fait que, tu sais, quand Anne-Marie parle de son fils, tu sais, ton fils qui avait 4 ans à ce moment-là, Oui, c'est pas son fils de 4 ans, le petit bonhomme humain qui lui disait quoi faire en voyage astral, c'est son âme, puis oui. qui t'a enseigné ça. Puis c'est là pour moi, quand je dis qu'on a tous des dons, toutes nos âmes ont des dons. On a eu, tu sais, si vous croyez qu'on a eu d'autres vies, dans d'autres vies, tu avais plein de dons. Tu étais peut-être la plus grande prêtresse ever, la plus grande magicienne. Fait que, tu sais, quand je dis de se tasser du chemin, c'est de tasser l'humain, puis les croyances, puis les peurs qui viennent limiter cette capacité-là à laisser notre âme, en fait, nous guider, puis à nous amener justement ces enseignements-là, parce qu'on a tout accès à ça. Tout le monde. OK, deuxième question. Yes. Moi, j'aime ça, les questions. Est-ce que c'était le premier don que tu as développé? Non. Ben, à partir jeune, oui. Tu sais, quand j'étais très jeune, oui. Mais tu sais, quand j'ai recommencé à connecter à mes dons, c'est pas le premier don à lequel que j'ai reconnecté. C'était vraiment le don de mes mains de guérison. Parle-en un petit peu plus de ça de bord, là. Yes. Fait que dans le fond, quand que j'avais fait une méditation avec les rayons sacrés, puis là, tout d'un coup, paf, mes mains se sont comme activées complètement. Dans le sens que je veux dire, c'est qu'ils sont devenus chaudes, chaudes, chaudes. Puis je sentais que naturellement, je savais où placer mes mains pour aider les gens, puis guérir les gens. Fait que, tu sais, quand que mes mains s'activent, fait que c'est le don de guérison. Moi, j'ai l'impression que j'ai à travers mes mains. Fait que je peux comme toucher mes enfants, ou toucher mon corps, ou toucher les gens. Puis énergétiquement, mes mains ils savent où se placer sur le corps pour aller aider les gens au niveau de leur douleur. C'est plus facile, bien entendu, quand on est en présence, là, pour ces dons-là, comme le toucher, mais ça peut se faire quand même à distance. On peut imaginer le corps de la personne en avant de nous, puis ça peut quand même très, très bien se faire. Fait que c'est le premier don que j'ai redéveloppé après, J'adore quand j'ai ça. reconnecté à mes dons. Moi, c'est ça, je frotte mes mains. Merci. OK. Ensuite, est-ce que tu as déjà eu une mauvaise expérience avec une entité? Oui, OK. On embarque dans ça. OK. Pendant que je faisais un nettoyage chez une personne, il y a un homme qui est venu avec un chapeau noir. Un homme, tu sais, on s'entend, c'est comme quand j'ai les yeux fermés puis il est pas présent dans le 3D. Là, c'est vraiment comme dans l'énergie. Puis il me demandait de venir avec lui. Puis au début, j'étais comme, ah, je vais aller voir qu'est-ce qu'il veut. Mais là, il m'emmenait dans un tourbillon de noirceur. Euh, puis j'ai comme fait non, finalement, je veux pas y aller. Mais tu sais, ça m'a pas fait peur, mais j'ai fait oh, faut que je fasse plus attention à euh, tu sais, à qui je fais confiance quand que je travaille dans l'énergie, parce que je me rends compte que les entités, ils peuvent se présenter sous des belles formes aussi. Fait qu'ils peuvent nous montrer comme
Ils sont super beaux, puis ils sont comme, hey, viens avec moi, je suis super gentille. Puis quand tu leur demandes leur intention, ben finalement, leur intention est mauvaise. Donc maintenant, je fais plus attention à ça. Fait que cette entité-là, ça m'a pris comme plus de temps avant de me rendre compte qu'elle était mauvaise. Fait que j'étais quand même allée assez loin avec elle. Mais j'ai réussi comme à me retirer avant. Mais cette fois-là, c'était pas une belle expérience, parce que je me suis rendu compte que là, fallait que je fasse attention à qui je faisais confiance, puis à euh, ouais, à comment je me protégeais encore plus. Parce Mhm. que normalement, tu sais, j'avais une confiance aveugle dans ma protection. Puis là, je me suis rendu compte qu'il avait réussi à s'infiltrer à travers ma protection Mhm. parce que je lui avais laissé la permission. C'est ça que j'allais dire. Puis, tu sais, Ouais, pour les gens qui écoutent, là, il n'y a pas rien de mal qui peut arriver. Tu sais, on va juste non, mettre ça au clair, là, parce qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui disent, ah, ben là, je veux pas développer mes dons parce que j'ai peur. Souvent, c'est ça, c'est la peur des entités. Tu sais, les entités sont là. Fait que tu sois au courant ou que tu sois pas au courant, ils sont là. C'est pas parce que tu apprends à les reconnaître qu'ils sont plus là, c'est juste que là, tu le sais. Puis au contraire, ouais, tu peux amener des protections justement pour les enlever. Fait que ça, c'est déjà une affaire. Puis je veux dire, une entité, elle va pas te tuer, là. On va aussi mettre ça au clair. Fait que le pire qui peut arriver, c'est qu'elle rentre dans ton champ énergétique, ton énergie abaisse, tu feel depressed, puis la vie c'est de la merde pour une coupe d'heure, puis là tu t'en rends compte parce que tu le sais que c'est ça les signes, puis tu fais hey, je vais demander aux filles de Dakini s'ils peuvent me donner un petit coup de main. Puis la seule raison pourquoi, si tu as fait ta bulle de protection, pourquoi une entité rentrerait, c'est parce que, comme Anne-Marie l'a dit, tu lui as donné la permission. Et là, on dit, mais pourquoi tu donnerais la permission à une entité? Parce qu'elle ne se présente pas toute grosse puis laide. Elle va te présenter comme un petit quelque chose de bien le fun, comme moi. En visualisation, il m'avait mis là, mon bel homme, là, tout grand avec ses tatous puis son man bun, puis il était comme, moi, je vais te protéger, tu n'as plus besoin de ta dark féminine, est-ce que tu acceptes? J'étais comme, oui! Erreur. mais c'est exactement ça. Moi, il m'avait fait miroiter que j'allais être puissante puis que j'allais aller chercher d'autres dons. Ah Puis là, ah. puis là, en me rendant compte, tu sais, en y allant plus proche, j'étais comme, ah, finalement, tu sais, le feeling n'est plus là, puis je vais me retirer. Mais effectivement, ils te font miroiter des belles choses, puis tu leur donnes la permission. Mais quand tu leur donnes pas la permission, Mhm. il n'y en a pas de problème. Exact, parce que quand on donne la permission, c'est vraiment comme si on crée une brèche dans la bulle, puis on leur dit, ben rentre, viens-t'en. Fait que c'est là que les problématiques embarquent, mais encore là, même si ça arrive, c'est vraiment pas la fin du monde. Fait que quand il y a des énergies qui viennent à vous, si vous commencez, demandez toujours, est-ce que c'est sécuritaire? Puis toi, tu as une autre question que tu poses, que j'aime beaucoup. Oui, c'est quoi l'intention de l'énergie qui est en avant de toi ou de la personne? Puis pour vrai, pour l'avoir testé maintenant maintes et maintes reprises, quand c'est bien, c'est super lumineux, puis tu vois vraiment comme quelque chose qui est bien, puis tu le ressens à l'intérieur de toi. Puis quand c'est comme pas bien ou ce que c'est qu'une énergie que tu dois pas connecter, tu ressens vraiment comme à l'intérieur de toi que ça peut se refermer, mais tu peux voir, moi je vois comme que c'est noir. Fait que là, ça me dit que c'est pas bon. Puis, tu sais, juste pour te donner un exemple à ça, je sais que je l'ai déjà donné à toi, mais je pense que ça serait pertinent. Moi, j'ai un guide qui s'est présenté sous la forme d'un peu comme avec une grosse cape noire. Puis au début, j'étais comme, qu'est-ce qu'il me veut, tu sais? Parce que je savais pas que c'était un de mes guides. Puis quand que je lui ai demandé son intention, il a enlevé sa cape, c'était un bel homme lumineux, blanc et doré. Puis j'étais comme, parfait. Son intention est bonne. Fait que là, je vais aller connecter avec lui, puis je vais aller voir. Puis finalement, c'est un guide pour m'aider à connecter à ma noirceur, à moi, à mon ombre à l'intérieur de moi, pour pouvoir connecter encore plus à ma lumière. C'est J'adore. spécial à dire, mais ouais. Puis à l'inverse, quand tu m'avais dit aussi que, tu sais, tu veux-tu donner l'exemple à l'inverse, quand il y a quelque chose qui avait Oui, l'air qui est arrivé, puis tu avais tout demandé. à fait. Au niveau chez moi, dernièrement, il y avait une énergie qui est arrivée, puis elle était belle, je la trouvais blanche, elle était belle. J'étais comme, hey, c'est bien beau ça. Puis là, je vais lui demander, puis elle n'a pas resté là longtemps parce que je m'en rends compte maintenant assez rapidement quand il y a une autre énergie dans la maison. Puis là, je fais comme, hey, je vais aller voir son intention. Elle était super lumineuse, grande, belle, blanche. Puis je lui demande son intention, elle devient noire. Une grosse face noire. J'étais comme, parfait, tu t'en vas. Hey, Deux puis minutes, elle est qu'est-ce que tu partie. viens de voir? Parce que quand tu as dit ça, je me disais, mais comment ça, elle a pu rentrer dans ta bulle? Puis ça m'a dit, elle n'est pas rentrée dans la bulle, c'est des hologrammes qu'ils utilisent. Fait que c'est pas un vrai hologramme, mais un peu comme un hologramme. Fait qu'il envoie une image. Puis là, si tu dis oui à cette image-là ou cette idée-là, ou au concept ou à la question, ben là, tu crées la brèche, puis là, l'énergie peut rentrer, mais l'énergie n'était pas réellement là. C'est ça que tu captes aussi? Intéressant. Ben, ce que tu dis là, ça fait vraiment du sens parce que je le sentais pas comme physiquement là, cette
chose-là, mais je voyais vraiment comme qu'il y avait quelque chose, puis ça me montrait des choses, mais elle était pas physiquement là. Fait que oui, l'hologramme, ça fait vraiment du sens. Fait que j'avais pas fait le lien avec un hologramme, mais maintenant que tu le mentionnes, là, ça fait du sens. Puis tu sais, il y avait comme un portail qu'il y avait dans le sous-sol là aussi que je pense que c'est mon grand qui a ouvert ça sans rendre compte. Fait que là, j'étais allée le fermer Mhm. par la suite. Merci, maman Martine. OK, prochaine question. Ben, je pense que tu as répondu à la question, mais est-ce qu'il y a une mémoire quand tu étais jeune qui t'a aidé à reconnaître un de tes dons présents? Une mémoire, tu veux dire quoi par là? Un souvenir de ton enfance qui t'a Ah aidé? oui. Ouais, ben connecter avec mes grands-parents décédés, puis avec mes guides. À tous les soirs, quand j'étais jeune, je parlais avec mes guides avant de me coucher. Tous les soirs. Est-ce que tu savais que c'était tes guides? Non, pas du tout. Je m'en suis rendu compte plus tard quand que j'ai reconnecté à mes dons. J'étais comme, hey, mais je faisais ça tous les soirs, parler à mes guides, moi. Puis c'est ça, moi, à toutes les journées. J'étais comme une enfant où qui accumulait ses émotions. Fait que le soir, moi, je déversais toutes mes émotions, je m'en libérais avec mes guides en leur parlant, puis je pleurais. Puis le lendemain, j'étais comme nouvelle. Moi, tout allait bien. Il y avait jamais comme rien qui s'était passé. Tout était passé, puis j'étais dans le moment présent, puis je revivais ma vie, tu sais. Puis, est-ce que tu disais à tes parents que est-ce que tu les voyais, tu les entendais? C'était avec quel Je clan? les entendais, je les OK. voyais pas, je les entendais, puis c'est en me connectant à ce souvenir-là que je me suis rendu compte que ma clairaudience, je l'ai toujours eue, Mhm. parce que je pensais que je l'avais pas. Puis mes parents, ils savaient que je connectais à des affaires, que je parlais parce que je faisais un petit peu de magie sans m'en rendre compte. Mais tu sais, je jouais dans le bain quand j'étais jeune, puis je cachais des objets, puis là, je demandais, fallait que je les retrouve dans l'eau. Puis finalement, une fois, il y a un objet que j'ai jamais retrouvé dans le bain, dans l'eau. Il était retourné sur le bord du bain. Quand j'avais demandé un signe, est-ce que c'est justement soit mes grands-parents décédés ou des gens que, tu sais, dans des guides, ben, j'avais eu un gros boom dans ma chambre. Ma mère était descendue comme en panique en pensant que j'étais tombée de mon lit, puis que finalement, c'était juste le signe. J'adore. Puis tes parents réagissaient comment avec ça? Est-ce qu'il y avait du support? Est-ce que il y avait une discussion ouverte avec ça? Ben, il y a eu beaucoup d'affaires paranormales dans ma famille, fait qu'il était quand même ouvert du côté à ma mère, fait que ma mère, elle, ça la dérangeait pas vraiment, elle était comme juste impressionnée que j'aille pu faire ça, puis que ça l'ait pu arriver chez elle, tu sais. OK. Fait qu'il y avait l'espace pour laisser ça. Ouais, OK. Puis est-ce que tu as déjà refermé ces dons-là ou ça a juste toujours été ouvert puis t'en prenais moins conscience? c'est une excellente question. Je pense que je les avais refermés. En fait, je connectais juste plus à ces dons-là. Fait que c'est comme s'ils étaient encore là. Ils ont toujours été à l'intérieur de moi, mais je les utilisais plus, puis je connectais plus avec ça consciemment. Comme je te disais, tu sais, des fois, inconsciemment, mon énergie, elle aidait les autres, mais c'était plus conscient. Puis je parlais plus à mes guides, puis je parlais plus à mes grands-parents décédés. Par contre, j'ai toujours senti que j'étais super bien protégée. J'ai jamais senti j'ai toujours senti qu'il y avait des gens autour de moi pour m'aider. Puis est-ce que tu sais pourquoi tu avais arrêté de parler à tes grands-parents, à tes guides? Hmm. Non, je me rappelle pas de ça, pourquoi j'avais arrêté. Ça s'est comme fait naturellement à un moment donné, puis je pense que c'est au moment où j'ai commencé à avoir un chum. Mhm. Parce que, Ouais. tu sais, si je me remets, moi, mettons, dans mon adolescence, quand c'est donc bien important de fitter dans la gang cool, puis que, tu sais, on est tellement en recherche identitaire, Mm. puis là, il suffit, je pense, que tu nommes à une personne, que tu parles à tes guides ou que tu écoutes un film, puis là, il y a des amis imaginaires, puis là, les gens rient de cette personne-là, puis que là, il y a des croyances qui viennent se créer avec ça. Fait que là, tu dis, OK, mais je peux pas être vue avec ça si je veux avoir des amis, ils vont rire de moi, je vais être rejetée. Fait que là, tu mets ça de côté. Puis je pense que beaucoup d'enfants, d'adolescents font ça, mettent leur magie de côté parce que c'est comme si c'est mal vu à cet âge-là. Encore une fois, je reviens Ouais. avec les films, les téléséries. C'est pas ça qui est mis de l'avant. Dès que les gens sont un petit peu bizarres, si on entend des voix, si on voit des choses, sont mis de côté. Fait que je Ouais. pense qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, de... T'as quel âge, toi, Marie? 36. OK. Tu sais, moi, j'ai 38. Fait que, tu sais, moi, j'ai reconnecté à mes dons, j'avais 33 à peu près.
Fait qu'ils tu sais, qu'ils reconnectent à leurs dons justement dans la trentaine, fin trentaine, parce que là, ben, il y a l'espace, puis cette partie-là, ben, elle a toujours existé. C'est juste que là, c'est comme, hey, il me semble qu'il manque quelque chose dans ma vie, il y a quelque chose de plate, c'est pas mal noir et blanc. Puis là, ben, doucement, ton âme va te ramener, tu sais, soit à ce podcast-là, d'écouter ça avec nous aujourd'hui, soit un reel sur Instagram, un livre, quelqu'un qui va te ramener ça, puis qui va ramener que, ben, c'est normal, c'est correct, c'est le bienvenu, puis il y a plein de gens Mm. comme ça qui sont dans leur magie, justement, tu sais. Tellement. Prochaine question? Ouais. Moi, j'aime ça jouer dans la vie, je pense que tu le sais, là. On en avait parlé. Mhm. Mais moi, je suis bien joueuse, fait que là, j'aime bien ça. Euh, faut que je les traduise. Ben en fait, est-ce que tu as peur des fois quand tu travailles avec les entités, puis comment tu te sens quand tu es face à elles? Non, j'ai pas peur. J'ai eu des peurs, mais pas des entités. Puis en fait, je les traite comme une énergie, comme n'importe quelle autre énergie qu'on peut connecter. Fait que pour moi, quand je connecte avec une entité, qu'elle soit n'importe quelle couleur blanche, grise, noire, ou que ce soit une énergie qui est comme vraiment sombre, euh, je demande à mon âme qu'est-ce que je peux faire. Puis si j'ai pas, je sens que j'ai pas toutes les connaissances puis la capacité de traiter avec cette énergie-là, je demande de l'aide à la 5D ou à des alliés que j'ai autour de moi. Ça peut être des dragons, ça peut être plein de sortes d'énergies. Des élémentaux, ça peut être les énergies à laquelle que je connecte maintenant qui s'appellent Cryon. Je ne sais pas si tu les connais, les énergies de Cryon. Non? Fait que, c'est des énergies que j'ai connectées dernièrement avec une autre fille de Dakini. Puis on s'en jase beaucoup, puis tu sais, c'est des énergies qui peuvent être utiles. Fait que je vois selon mon intuition, puis vers quoi ça me guide, en fait. Avec qui peut m'aider. Puis des fois, je sais même pas qui m'aide. Puis je lance à l'univers, j'ai besoin d'aide pour enlever cette chose-là, qui peut venir m'aider. Puis poup, poup, tout se fait comme instantanément. C'est ce que j'ai goût de répondre à la question aussi parce que c'est Oui. quelque chose que les gens me posent souvent, tu sais. Puis, tu sais, les entités, c'est juste, comme tu dis, c'est juste une autre énergie. Il y a pas, c'est pas quelqu'un avec un couteau qui est prêt à t'attendre dans le coin, dans le noir, là. C'est pas ça du tout. Fait qu'une fois que tu comprends que c'est juste une énergie, puis que si tu la laisses pas t'attaquer, elle t'attaquera pas. Si tu ouvres pas la porte, elle rentrera pas. Puis comme tu dis, c'est toujours de valider, est-ce que je me sens, moi, en sécurité d'aller faire face à ça? Puis moi, j'aime beaucoup tes trous noirs, là. Toi, tu travailles beaucoup Oui. avec les trous noirs. Fait que moi, j'envoie des trous noirs. Puis qu'est-ce que j'ai fait? Ah! Hier, je travaillais avec une cliente. C'était vraiment cool. Elle avait une grosse affaire en arrière d'elle. Puis moi, je vais pas trop chercher. Je vais pas poser de questions. Puis ma dark féminine est venue. Puis elle a chanté. Mais elle a chanté tellement fort. Puis ça montrait que ça faisait des ronds avec sa voix. Ouh, ouh, ouh. C'est venu, la puissance du chant est venue enlever complètement. Puis moi, j'étais juste en observation, mais c'est pas moi qui ai décidé de faire ça. J'ai été en observation de ce que mon âme me montrait qu'il fallait faire. Puis c'était vraiment cool. C'est ça aussi le truc, c'est de te laisser guider parce que c'est pas parce qu'il y a une entité qui t'a enlevé, une énergie que t'a enlevé d'une certaine façon que ça va fonctionner à toutes les énergies. Puis tu sais, si tu t'arrêtes à ça, c'est sûr que tu peux rentrer dans la peur parce que ça fonctionnera pas. Chaque énergie est différente. Fait que si tu y vas avec un lâcher prise puis dire ben comment je dois l'enlever puis que tu fais qu'est-ce que tu vois puis comment ça se présente, ben c'est là que ça fonctionne puis c'est là que tu dis ben finalement c'est pas si compliqué que ça. Puis là, on parle de ça, mais j'ai quand même envie de mettre une petite note de sécurité, on va dire. Ouais. Euh, Moi, je dis toujours, allez pas ouvrir de porte que vous n'êtes pas sûr de pouvoir aller fermer. Fait que si tu nous entends, puis t'es comme, ah, ok, bon, ben, je deviens Ghostbuster, puis je vais aller connecter au monde, puis je vais essayer d'aller enlever les entités. Si t'as pas la procédure pour le faire, si l'entité est pas partie pour vrai, ça se peut qu'elle soit en tabarnane après toi. Puis moi, quand je savais pas comment bien enlever les entités, ça m'est arrivé, puis ça m'a coûté cher monétairement. Parce que les entités, j'avais une bonne bulle de protection, fait qu'ils pouvaient pas m'attaquer moi, mais ils pouvaient attaquer des choses autour de moi, puis créer des situations qui m'ont amené de la difficulté, on va dire, dans ma vie. Mhm. Genre un ticket aux douanes de 24 000 là, tu sais.
qui est arrivé le lendemain, puis j'avais appelé ma mentor, puis elle était partie à rire, elle a dit, ben, mais c'est parce que tu l'as pas enlevé comme il faut. Elle est en Mhm. tabarnak. Puis là, j'ai ri, puis j'ai dit, je comprends. Fait que, tu sais, c'était un apprentissage qui avait coûté cher, mais après ça, j'ai réappris comment, puis c'est plus jamais arrivé, tu sais. Fait que, Oui, exactement. Mais tu sais, on en parle comme ça a l'air facile, mais effectivement, si tu n'as jamais connecté à rien, ben, faut quand même que tu ailles la base pour pouvoir le faire. Mais c'est juste que c'est quand même accessible à tout le monde si tu développes tes dons. 100%. Puis t'as une bonne protection. Exact. Yes. Puis que tu respectes tes limites. Oui. Puis que t'es pas dans le rôle du sauveur. On en met un petit dernier, là. OK, prochaine question. Est-ce que ta magie a changé en lien avec les entités de quand tu as commencé par rapport à maintenant? De la façon que tu communiques, les sensations que tu reçois? Tellement. Ça a tellement changé parce qu'au début, c'était mon clair visuel qui était présent vraiment beaucoup. Fait que je voyais beaucoup. Puis, ça, tu sais, je voyais les choses. Puis maintenant, avec mes clairs qui sont tout ouverts, l'information, je la reçois différemment. Fait que j'ai comme l'impression que la façon que j'interagis est différente. Bon, c'est pas clair pour moi, ce que je dis, fait que ça doit pas être clair pour les gens. Fait qu'avec mes clairs d'ouvert, premièrement, je reçois pas l'information de la même façon, puis mon ressenti est beaucoup plus aguerri, là, tu sais, je ressens comme beaucoup. Fait qu'aussitôt qu'il y a un petit changement dans l'énergie, je peux comme le savoir, puis je suis capable de savoir c'est quoi qui a changé dans l'énergie ou presque, là, tu sais. Des fois, c'est pas toujours clair, mais on sait qu'il y a un petit quelque chose qui a changé. Puis ça fait que je les capte beaucoup plus rapidement, ces entités-là, puis ces choses-là. Puis maintenant, j'ai plus de, comme je disais tantôt, j'ai plus de balise sur une entité, ça fonctionne de même, c'est de même que je les enlève toutes. Fait que j'étais allée comme ouvrir mon horizon puis dire, ben parfait, cette entité-là, plus j'en vois, plus sont différentes, puis des fois, plus sont grosses. Fait qu'il faut comme j'aille jouer différemment dans l'énergie, connecter à des nouvelles choses. Puis comme mes dons, ils changent, puis la façon que je travaille dans l'énergie change beaucoup. Puis pour les gens, tu sais, quand on parle des clairs, c'est la claire connaissance, clairvoyance, clairaudience, clairsentience. Moi, je les appelle les portails. Fait que c'est par ces portails-là que tous vos dons vont entrer. Puis plus tu as des portails ouverts, plus tu vas connecter à dedans, puis plus ça va être facile aussi de comprendre les messages. Fait qu'exemple, tu sais, le don de connecter aux entités. Mais si toi avant c'était juste avec la clairvoyance, mais là tu as la clairsentience, donc tu ressens, tu peux les entendre, tu peux savoir. Fait que tout ça, tous tes portails viennent travailler les uns avec les autres pour te donner plus d'informations. Oui, puis tu sais, avant, il fallait que je ferme les yeux puis que je demande à ma clairvoyance de voir les entités. Maintenant, c'est, tu sais, j'ai plus besoin de ça pour savoir qu'il y en a une puis que je dois comme l'enlever puis comment. Mm, mm. Yes! J'adore, merci. Très bonne question, Véronica, bravo. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens qui sentent la présence d'entités? OK. Ben, premièrement, de ne pas s'affoler. OK? Parce que si tu rentres dans la peur, là, tu vas leur laisser encore plus d'espace à être dans ton champ énergétique. Fait que c'est juste une fois que tu as pris conscience, c'est de dire, bon, parfait, j'ai une entité, mais ça ne veut pas dire que l'entité, elle est méchante envers toi. OK? Fait que c'est de faire la différence. Comment tu te sens par rapport à cette entité-là? Est-ce que tu sens qu'elle te dévitalise ou tu sens qu'elle est juste là puis qu'elle a peut-être un message à te livrer? Fait que ça peut être quelque chose d'important. Mais si tu rentres faut pas rentrer dans la peur. Puis, premièrement, ben, tu peux demander à des thérapeutes d'Akini pour aller venir te l'enlever si toi, tu sais pas comment. Mais si tu as déjà des dons d'activer, tu peux quand même venir te connecter puis voir est-ce que mon âme est capable de l'enlever elle-même. Est-ce que je peux juste comme ouvrir, faire ma bulle de protection, puis aller fermer comme les failles qu'il y aurait pu avoir dans ma bulle de protection, tu sais, parce que des fois, on les laisse rentrer. Puis tu reviens refaire ta bulle de protection. Parce que je pense que ça, c'est quelque chose que ben, les gens qui écoutent ton podcast, souvent, ils ont fait cette bulle-là de protection. Là. Fait que peut-être juste revenir la faire en conscience, puis dire parfait, puis ça, tu imagines l'entité qui est poussée de ton champ énergétique. Puis ça devrait être assez, si c'est pas non plus comme une grosse énergie comme noire qui est très très forte, là, mais juste comme des petites entités comme qu'on peut attraper dans la vie de tous les jours, je pense que ça serait comme la base. Puis,
connecter à sa dark féminine, pour moi, ça a fait toute la différence. Fait que la bulle de protection, numéro un, puis après ça, d'aller connecter à sa dark féminine, puis moi, quand il y a des choses que je sens, c'est elle que j'envoie, puis elle part, puis elle s'en va régler ça, puis moi, je suis comme, OK. Puis là, tout est parti, tout est clean, puis je suis comme, merci! Bon team! Yes. Elle ressemble à quoi ta dark féminine, toi? Et moi, quand je l'avais vu, quand je l'ai vu, quand on avait connecté, elle était pas si belle que ça, mais elle était très, très grande, très foncée, puis un peu une guerrière, là, un peu comme avec des sabres en avant d'elle, puis elle avait quand même un oiseau là sur son épaule, un oiseau noir. Moi, je connecte beaucoup aux corneilles, mais j'en vois beaucoup, fait que ouais, elle avait cette corneille-là sur elle. Puis est-ce qu'elle change de forme? Mais ça fait un petit bout qu'elle a pas changé de forme. Hmm. Mais oui, des fois, elle est plus douce. Des fois, elle est comme une énergie, elle est là. Tu sens qu'elle est là puis qu'elle est plus douce. Mais quand elle sort au complet, là, oui, ça forme. Quand elle vient à 10 sur 10 là, et elle présente à 10 sur 10 là, je te dirais que là, elle change de forme. Puis t'as pas le goût de t'attaquer à ça. Là, je la vois comme une grosse panthère. Mhm. 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 J'adore ça. Merci. Ça serait quoi les signes que les gens pourraient reconnaître? Attends, je vais reposer la question différemment, excuse-moi. J'ai essayé de la traduire, mais pas bien. Euh, Ça pourrait être quoi certains signes que les gens pourraient reconnaître, je pose la même question finalement, pour savoir qu'eux aussi ont le don de voir les entités? Fait que c'est quoi les signes pour savoir qu'on a ce don-là? Euh, c'est une excellente question. Puis, tu sais, j'essaie de me ramener à moi, comment moi, je me rends compte que je connecte aux entités. Puis, j'ai le goût de dire que la nuit, quand tu te réveilles, des fois, puis là, je vais utiliser le terme entité pour mentionner les guides, les personnes décédées, puis certains êtres, je vais dire des êtres de lumière, là. C'est pas juste, je vois pas juste ça comme négatif ici, par contre, là. Je vois vraiment comme entité à large, là. Ouais, quand tu te réveilles la nuit, là, j'ai l'impression que souvent les gens, ils se rendent pas compte, mais il y a quelque chose qui veut leur parler puis leur laisser un message. Euh, Fait que ça, premièrement, si ça t'arrive, ben, tu peux peut-être aller voir est-ce que c'est une entité X qui veut me parler, un guide ou quelque chose. De voir des flous, des fois, autour des gens, tu sais, en arrière des gens, ça peut être quelque chose où ce que tu fais, hein? Il y a peut-être une entité qui peut être là. Ou juste quand que tu vas connecter à des, tu sais, tu parles avec quelqu'un ou il y a quelqu'un qui vient te voir puis que tu sens que son énergie, elle est pas toute seule dans son énergie. Tu sens que d'habitude, elle a une certaine énergie parce que veut pas, notre corps, il le sait. Tu sais, tu vas savoir que l'énergie de ton père, de ta sœur, peu importe, c'est cette énergie-là. Puis quand elle arrive, puis tu fais comme, elle n'a pas la même énergie que d'habitude. Il y a quelque chose de différent chez cette personne-là. C'est pas la même personne que d'habitude. Ben, ça se peut que ça soit une entité aussi. Puis moi, je l'ai même vu dans le visage de gens. Tu sais, les yeux changent, là. Oui. Les yeux, ça devient comme très noir. Il y a quelque chose de... Tu sais, ça... Puis là, tu vois le visage de la personne qui change, puis c'est comme, allô? C'est qui, qui est-ce? Ouais. Y a-t-il autre chose, Oui, toi? puis ben moi ce que ça me dit, c'est que des fois tu peux te sentir, tu sais, quand que tu te vires de bord puis que tu as tout le temps l'impression qu'il y a quelqu'un Mhm. derrière toi, Mhm. mais qu'il n'y a personne. Puis pour les gens qui se réveillent la nuit, ça veut pas dire que c'est ça. Non. Juste aussi, juste pour pas que les gens qui font les insomnies sont comme, oh mon Dieu, il y a plein d'entités chez nous. Faites votre bulle de protection. Puis là, elle est dans la saison 1 du podcast Protection divine. Allez faire ça. Ça prend 15 minutes. Puis si jamais, demandez est-ce que cette énergie-là, c'est sécuritaire pour moi? Comme Anne-Marie nous suggérait, c'est quoi l'intention de cette énergie-là? Puis de juste pas permettre que ça rentre si ça n'a pas à rentrer. Puis avec votre bulle, habituellement, je veux dire 95% du gros stock s'en va, tu sais. Tout à fait. Puis je dirais même que tu sais, la nuit, c'est surtout des guides, j'aurais le goût de dire, plus que des entités, OK? comme on les perçoit là, des défunts ou quoi que ce soit, là.
OK. Cool. Sais-tu pourquoi? C'est la première fois que j'entends ça. Ah, je te dis qu'est-ce que je viens d'entendre? Ils viennent de Ouais, me dire, il dit, ben c'est parce que le mental est tellement activé donc là, pendant le jour, vous êtes tellement pas là que c'est la seule façon qu'on peut vous ouais, parler. Parce que, tu sais, juste je pense qu'on est en bêta quand on dort, là. En tout cas, ouais, les les ondes. ondes du cerveau sont basses, fait qu'on a, c'est comme si notre canal, il vient se clearer. Puis Ouais, là, enfin, on peut recevoir les messages. Fait qu'ils disent, ben, c'est parce qu'on n'a pas le choix, c'est pas parce qu'on a le goût de vous réveiller, c'est parce qu'on essaie de vous passer des messages le jour, vous les écoutez pas. exact. Bon, ben, bonne affaire. Merci. OK, on va faire une petite dernière. OK. Moi, je trouve que c'est une bonne question pour terminer. Tu sais, au-delà des entités, tu dirais que c'est quoi ton super pouvoir? OK. Je vais essayer de bien le formuler parce que je le ressens plus, ce super pouvoir-là, dans mon corps que je peux l'exprimer verbalement, mais je vais essayer de bien vous le verbaliser. Quand je connecte aux gens, j'aime beaucoup voir l'âme des gens direct, tu sais, leur essence pure, là. Fait que pour moi, c'est quand même vraiment important parce qu'on est plusieurs couches, hein. On a nos masques, on a nos blessures, nos traumas, on a plein d'émotions qui peuvent être présentes aussi, mais moi, j'aime voir au-delà de ça. Fait que, tu sais, c'est pas parce que une personne va arriver puis que elle va agir comme d'une façon qui me correspond pas que je verrai pas comme sa lumière à l'intérieur d'elle. Fait que pour moi, c'est quand même important, peu importe quand je fais des soins ou que je connecte à des personnes dans la vie de tous les jours, de voir cette lumière-là, puis de laisser comme tout jugement de côté par rapport à qui elle tu sais, comment elle se présente à moi dans le moment présent, tu sais, Mhm. avec toutes ses blessures puis ses traumas. Fait que de voir, comme tu dis, l'essence même de la personne au-delà des masques. Oui, Ouais. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, puis à chaque fois que je commence mes séances, c'est ça que je fais. Je demande à l'âme, montre-moi une métaphore, puis je l'ai avec le clair visuel, montre-moi une métaphore qui représente la situation de la personne pour vrai dans le moment présent. Puis c'est bien rare que c'est ce que l'humain essaie de montrer, tu sais. tellement. Puis je trouve tellement que c'est puissant de faire ça que, puis pour les gens, ça vient les reconnecter vraiment à leur essence même. Puis quand tu peux leur dire, là, quand tu leur dis qu'est-ce que toi t'as perçu par rapport à leur essence, là, ça fait, il y a un changement complètement dans leur énergie, puis ils sont comme, hey, c'est vrai, je suis ça. Puis là, ils peuvent comme, ça les aide à enlever ces masques-là qu'ils ont avec nous. Ben oui, parce que là, t'as quelqu'un qui te reflète, qui t'es pour vrai, puis là, t'es comme, Ouais. oh, mais je me sens donc bien dans ma puissance, puis je me Eh, sens là, puis là, comme, OK, mais j'ai regoûté à ça, puis tu sais, en coaching, c'est de la tension entre A et B, mais là, t'as retouché à B, on va dire, fait que c'est comme, oh, OK, ben là, je me rappelle c'est quoi, j'ai goût d'y aller, tu sais. exact. J'aime ça. Puis, je suis curieuse, moi, j'ai une question, c'est quoi les transformations que t'as eues après Dakini, d'avoir fait cette formation-là? Eh mon Dieu, il y en a tellement. Par où commencer? Premièrement, ma relation avec mes enfants, qui a changé beaucoup parce que je connecte pas juste à leur humain, mais aussi à leur âme. Fait que pour moi, c'est comme beaucoup plus facile de les voir au-delà des fois, tu sais, parce que c'est des enfants, là, ils vont toujours nous challenger, puis ils nous reflètent beaucoup de choses, nos enfants. Fait que je me suis rendu compte qu'au-delà d'être mon miroir, puis de m'aider à travers mes blessures que je dois guérir, ils ont leur propre âme, tu sais, ils ont leur propre essence, puis leur propre petite vie, puis que c'est beau. Tu sais, qu'ils sont des petits êtres à part entière, puis on fait toute partie d'une famille, puis on a toute notre importance. Fait que c'est pas parce que moi je suis la mère que je suis plus haute qu'eux autres. Fait que ça les est comme ça nous a replacés égales, je vais dire. Parce que je les ai vus vraiment différemment. Euh, Qu'est-ce que ça l'a changé d'autre? Ouais, ça m'a permis de reconnecter à quelque chose que j'avais l'impression d'avoir perdu à l'intérieur de moi. OK? Une joie de vivre. Justement, tu sais, au début, je disais que je recherche cette joie-là de plus en plus, puis ça m'a permis de reconnecter à ça. Je ne riais plus. J'étais une jeune fille ricaneuse, je riais sans arrêt. À l'école, je me faisais dire souvent, arrête, tu peux pas rire, tu sais, comme, comme ça tout le temps, tu sais.
Là, j'ai reconnecté à ce rire-là à l'intérieur de moi, puis ça, c'est comme merveilleux. À cet enfant, tu sais, comme mon enfant intérieur qui est revenu. Fait que faire des jokes avec les gens, puis de rire, c'est comme mon but premier en ce moment, là, de retrouver ça. Puis j'ai retrouvé comme une, je vais dire un but à ma vie. Tu sais, même ma vie, tu sais, mon travail conventionnel, je le vois différemment parce que je sais que j'impacte les autres différemment avec mes dons. Fait que, tu sais, ça me stresse plus. Avant, je me disais, il faut que je fasse que des soins, que des soins. Non, c'est comme, c'est aligné pour moi si je le fais là. Puis quand ça le sera plus, j'ai tellement confiance maintenant que ça va juste changer, il y a d'autres choses qui vont apparaître. Puis je vois les choses vraiment plus positivement. Fait que même s'il y a quelque chose de moins beau qui va m'arriver, une situation qui peut me rendre triste, ben, je vois toujours le cadeau en dessous. Ça, c'est vraiment depuis Dakini, de voir le cadeau derrière les choses qui nous arrivent, peu importe c'est quoi, là, c'est vraiment puissant. Moi, c'est ça, depuis que j'ai ouvert mes dons, c'est ça. Je te dirais ma transformation numéro un, c'est la confiance. Comme tu dis, en moi, mais en ce qu'il y a de plus grand. Puis tu sais, une fois que tu connectes à tout ça, t'es comme, oh mon Dieu, on est juste dans un gros jeu. On peut-tu arrêter de se prendre au sérieux? Puis faire confiance, justement, que tout est placé. Puis tu reçois les signes, tu les reconnais, tu peux agir en fonction. Fait que plutôt que de te battre puis d'être fatigué contre le courant, tu fais juste, Ouais, moi, je dis, je me mets sur mon gros flotteur rose, là, puis je me laisse porter. Puis je fais confiance que je m'en vais à la bonne place, tu sais. exactement. Yes. Puis pour les gens qui ont envie de travailler avec toi, est-ce que tu as envie peut-être d'expliquer avec quel type de personnes tu travailles, quel type de problématiques les gens viennent te voir avec? On en a parlé, mais les gens qui ont des entités, qui pensent avoir des entités, fait que il y a ce type de personnes-là, mais je te dirais que j'ai pas de personnes tu sais, de problèmes physiques ou de choses précises sur le type de personne, mais des personnes qui sont prêtes à changer. Fait que c'est vraiment des personnes, peu importe si c'est des douleurs physiques, des entités, des traumas qu'ils ont vécu ou des choses, tant que c'est des personnes qui sont prêtes à transmuter tout ça puis à aller travailler ça. Parce que dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que je suis comme, tu le sais, là, c'est Dakini, on fait ça beaucoup de redonner le pouvoir aux gens. Fait que moi, tu sais, si la personne, elle vient avec une fermeture qu'elle veut pas vraiment changer, ben, malheureusement, c'est pas Mhm. efficace Puis autant que ça devrait l'être. tu sais, j'imagine les gens qui écoutent ça, t'as-tu des problèmes précis, mettons, dans les derniers soins que t'as fait, c'était quoi les problèmes précis que les gens venaient pour régler? Tu vois, dans les derniers soins que j'ai faits, là, c'était beaucoup de connexion avec leur guide qui avaient besoin, les gens. OK? Fait que les guides sont vraiment venus à moi, puis ils avaient vraiment besoin de livrer des messages pour que les gens y comprennent. C'est des gens qui étaient déjà connectés, puis qui avaient besoin de se faire confirmer que leur guide était là, puis qu'ils étaient sur le bon chemin. Puis c'est vraiment les guides. Sinon, avant ça, c'était, comment dire, c'était plus au niveau émotionnel. Ouais, Fait que ça plus, ressemble à une problématique au niveau émotionnel. Juste encore une fois pour que les gens, je veux que les gens relate à ce que tu ouais, fais. tout à fait. Fait que c'est des gens qui avait beaucoup d'émotions prises, puis qui avait beaucoup de colère, beaucoup, tu sais, quand un rien vient te faire pleurer, tu sais, même si ça peut paraître banal ou que te rendre en colère, ben, tu sais, il y a beaucoup d'émotions qui restent prises dans notre corps. Fait que là, on va comme libérer les émotions qui sont prises pour que les petites choses de tous les jours qui devraient pas nous rendre en colère, ou notre colère doit pas être à 100%, tu sais, elle devrait être comme à 1 sur 10, là, tu sais, que c'est des choses, des situations plutôt banales qui peuvent nous déranger, ben, on va comme libérer cette émotion-là pour que justement les choses soient pas comme qui escaladent pas trop rapidement, là, les émotions sortent pas trop rapidement. Puis Mhm. beaucoup avec les enfants, là, tu sais, notre famille qui nous reflète un petit peu qu'est-ce que on doit travailler, là. Fait que c'est beaucoup des gens qui ont des enfants puis ils veulent progresser puis avoir une vie comme meilleure avec une relation meilleure avec leurs enfants. Puis est-ce qu'ils viennent à la base pour une problématique de l'enfant? Ou, ouais, hein, c'est ça, moi aussi, c'est ça. Mon enfant, il est très colérique. Ah, ça ressemble à quoi Oui, ta gestion de ma colère? Ma quoi? Bon, on va commencer par là. c'est exactement ça. Génial. Fait que les gens, on va dire, qui se sentent justement surcharge émotionnelle, Ouais. qui sont très réactifs,
qui ont envie de reprendre justement le pouvoir sur leur vie, de reconnecter à leur essence, qui peuvent sentir qu'ils ont peut-être justement, tu sais, une noirceur. Pour moi, là, un signe que tu as des entités, tu as un état dépressif constant, puis il n'y a pas de raison. Oui. Ça, c'est un gros, gros, gros signe pour moi. Puis il y en a qui prennent des antidépresseurs, puis ça fonctionne pas, puis je vous dis pas d'en prendre ou de pas en prendre. Mais tu sais, base de vitalité, pas beaucoup d'énergie, tu comprends pas pourquoi. Mais l'état dépressif, là, tu sais, l'impression que tu as un nuage noir qui te suit partout, puis t'es comme, calvaire, il va-tu Mhm. avoir du soleil à un moment donné dans ma vie? Je fais tout, ça marche pas. Si tu te sens comme ça, va prendre rendez-vous avec Anne-Marie. Oui. Ah! Ouais, moi, je le recommande parce que moi, je me suis sentie comme ça beaucoup après mon accident, mais tu sais, un bon 4 ans. C'était ça, Mm. puis j'en avais, j'étais un beau buffet, moi, pour les entités, je leur donnais bien du stock. Fait que voilà, fait que si vous avez envie de connecter avec Anne-Marie, je vais mettre le lien de ta page de thérapeute sur l'Institut d'Akini. Sinon, je mettrai aussi ton Instagram si les gens ont envie d'aller t'acheter sur Instagram. Est-ce qu'il y a autre chose pour rappeler la fin que tu auras envie de nommer aux gens? Ben, de faire confiance à son intuition. Puis vous allez le savoir, là, si c'est le bon moment de développer vos dons, premièrement. Puis si vous avez besoin justement d'aide au niveau énergétique, si vous avez besoin d'avoir un rendez-vous, quoi que ce soit, c'est vraiment de connecter à son intuition, puis elle va vous le dire. Le oui puis le non interne. Puis tu sais, puis pour savoir si c'est ton intuition ou ton imagination, l'intuition, la voix de ton âme n'a jamais d'explication. Mhm. Pour connecter à l'intuition, on doit d'être dans un état où on est calme, déposé, un système nerveux régulé, donc la respiration est dans le ventre, on se sent en sécurité, puis là, on va poser la question. Puis des fois, il n'y a pas de réponse parce que c'est pas le temps de le savoir. Puis c'est correct. Mais des fois, tu vas poser la question, puis tu vas avoir un oui. Ou tu sais, tu vas le sentir, ça va faire une décharge, ça va être un pétillement, ça va être Puis des fois, c'est non, c'est comme ton corps va se reculer, il y a un dégoût, ou ça ferme, il y a une contraction. Fait que de venir observer les signes du corps. Voilà. OK. C'est là-dessus qu'on termine. Yes. Merci infiniment d'avoir joué Merci. avec nous aujourd'hui puis de nous avoir partagé ta magie. Pour les gens qui nous ont écoutés, si vous avez envie d'écrire en commentaire, c'est quoi peut-être les moments clés, il y a peut-être d'autres questions, puis on fera une partie 2. Fait que si vous avez vos questions pour Anne-Marie, ben ça me ferait super plaisir qu'on refasse ça une deuxième fois, parce que moi j'ai toujours bien, bien du plaisir avec Moi toi. aussi. Yay, Hey, merci! merci beaucoup de m'avoir invité, Marielle. Bye!